Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct du GITEX Africa Morocco 2026 et nous sommes particulièrement en direct du stand de l'OSIM. L'OSIM qui, comme vous le savez toutes et tous, une association qui fête ses 33 ans, donc devenu un acteur incontournable dans l'écosystème technologique et particulièrement IT. Et j'ai le plaisir dans cette séquence d'Auditox d'avoir avec moi deux vice-présidents de ce nouveau mandat. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Reda, un secrétaire de vice-président, Fahd aussi vice-président, qu'on ne présente plus puisqu'ils sont engagés depuis longtemps avec l'association et qui sont en charge d'un club osmose foncièrement centré sur l'IA et la data. Et j'aimerais poser la première question à Reda. De quoi s'agit-il dans ce club IA et data? Alors merci Hassan. En fait, l'idée du club IA et data, c'est de maximiser l'utilisation de l'IA et de la data au sein de la communauté OSIM. C'est un espace d'échange et d'entraide qui nous permet en tant que membres OSIM de travailler ensemble, d'avancer et de maximiser l'usage de la data et de l'IA au sein de notre communauté et de partager nos retours d'expérience autour de ces technologies-là afin d'avancer efficacement et rapidement par rapport à ça. D'autant plus que je pense que le sujet de l'IA, c'est aussi un sujet de ce GITEX, mais aussi un sujet du mandat sur lequel vous allez certainement travailler sur les 2 ans. Il y a une question qui me vient comme ça à l'esprit, c'est est-ce qu'il y a des réalisations déjà qui ont été déjà faites dans ce club IA? Et Fahd, tu nous en diras un peu plus. Effectivement, le club IA a été créé lors du dernier mandat, à la fin du mandat. Okay. Et c'est moi qui étais en charge et c'était uniquement le club IA. Et aujourd'hui, cette année, on le nomme Data IA. Donc on rajoute cette notion de data vu son importance et son lien étroit avec l'IA. Et donc pour parler des réalisations, l'année dernière, on avait organisé certaines masterclass, on va dire, ou plutôt des formations sur tout ce qui est prompt engineering. Donc on a essayé d'aligner ou de fournir à nos adhérents une base solide et commune sur comment pouvoir gérer les GenAI efficacement via du prompt engineering. Et aussi, il y avait aussi un module de MCP. Donc, MCP, c'est le Model Context Protocol, qui est, pour résumer, le cœur battant de l'Agentic AI. Aujourd'hui, les GenAI, on leur pose une question, ils répondent, mais dès qu'on leur demande de faire autre chose en dehors de l'interface, ils sont incapables. Mais via le MCP, on a pu avoir des IA qui peuvent agir sur des ordinateurs, des bases de données, etc. Donc ils ne sont plus dans la notion de génération de réponses, mais aussi d'action. Et ça, j'imagine que vous avez travaillé sur ces sujets. Aujourd'hui, il y a un mandat que vous appelez BBF, Bold, Brave, Forward. Et aussi, il y a 2 sujets qui sont centraux, c'est l'IA et la cybersécurité. Quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qui est prévu? Prévu sur ce mandat, c'est priorité. Là, on a 3 axes. Le premier axe, c'est tout ce qui est formation. Okay. Donc, quand je dis formation, c'est des formations théoriques, certes, sur les nouvelles tendances, les nouvelles technologies, mais aussi accompagnées de masterclass et de workshops. Nous ne voulons pas juste être dans la théorie, on veut vraiment prendre ces concepts et les appliquer et que nos adhérents puissent par la suite pouvoir adopter certaines de ces technologies pour les intégrer dans leur quotidien. Ok. Et il doit y avoir certainement un deuxième... Il y a d'autres points qui sont aussi importants que le premier, qui est en fait le retour d'expérience de nos adhérents. Parce qu'aujourd'hui, comme tout le monde le sait, l'IA c'est un sujet qui est d'actualité un peu partout. Nous, on souhaite capitaliser sur ça, mais ne pas se limiter à, comme a dit Fahd, à la théorie, mais de donner des retours d'expérience sur des use cases concrets qui ont été mis en place par notre communauté OSIM et de permettre aux adhérents de ne pas réinventer la roue, en fait, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire, c'est de commencer là où les autres ont terminé. Voilà. Et ça permet justement, on est dans une forme de co-construction et de complémentarité justement des use cases. Et on ne voudrait pas qu'on soit un cocon fermé où on ne mettra en avant que les adhérents. On voudrait aussi ramener des champions marocains à l'international, pas forcément qu'ils soient au Maroc ou au sein de l'OSIM, mais le plus important c'est que les adhérents de l'OSIM puissent profiter de ces use cases. Alors, ça sur les perspectives, il y a éventuellement d'autres... Le troisième, en fait, c'est des livrables. En fait. On voudrait avoir un certain nombre de livrables, type livre blanc et baromètre, qu'on construirait sur ces 2 prochaines années, Inch'Allah. Et j'imagine que
par rapport à tout ça. Vous avez besoin de ressources. Vous avez besoin, j'imagine qu'il y a beaucoup d'experts dans la communauté. Comment vous adressez cette question? Tout à fait. On saisit cette occasion pour lancer un appel à nos adhérents pour rejoindre le club IA et Data, pour construire ensemble en fait un avenir pour notre communauté, ça d'une part. Et d'autre part, on lance un appel aux champions nationaux qui ne sont pas encore membres de l'OSIM de venir rejoindre cette belle institution et de nous permettre d'avancer ensemble et de construire un avenir meilleur pour l'économie nationale autour de la data et de l'intelligence artificielle. En tout cas, merci beaucoup. Je m'en vois ravi à la fois de vous recevoir et surtout de nous avoir apporté un éclairage sur ce club. On a eu le plaisir tout au long de cette édition du GITEX de suivre les différents clubs Osmose de l'OSIM, que ce soit l'IA et la data, le cloud, les startups. Et donc, ça montre qu'il y a un réel engagement, qu'il y a une réelle volonté et que les choses vont s'améliorer encore plus. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Et encore une fois, merci Fed et merci Reda pour votre présence.